Comment ça va? Comment ça va, mes chers amis? Comment ça va? Baruch Très Hashem. content. On pourrait Ah, vous demander Baruch des Hashem. brachot. Demandez quoi, des quoi? Des brachot. Des brachot, Bezrat Hashem. Alors j'écoute. Alors, Dans quel domaine? Pour qui? pour moi, Oui. Alors, ton nom? Myriam Rivka Bat Zora Perla. Myriam, Rivka, Bazora, Perla, Ibaré Hashem, Ibaré Rotar, dans tous les Inyanim. Dans quel sujet spécialement? Refoua Shema et Zivoug et tout. Revois chez les mains, et Zivoug, Mazal Tov, Bezat Hashem, et des bonnes nouvelles, et tout ce que ton cœur demande, Be'ezrat Hashem. Amen. Amen. Amen, amen, amen. La dernière fois, j'ai pas pu. Mais je vous Ah, ai vu à la classe Torah, j'ai dit, là, j'ai gagné. bravo, bravo. On a été Alors, cette semaine, plus génial. fort que vous. Qu'Hachem te protège, vous protège tous, protège tout le clan d'Israël. Alors, cette semaine, nous allons lire une très belle Haftara qui conclut avec la conclusion du Sefer Bereshit. De même que chez nous, il y a marqué Vaïkrevou, Yémé Israël, Lamout. Les jours d'Israël se sont approchés pour mourir. Alors, il y a dans Melachim un passou qui dit Vaïkrevou, Yémé David, Lamout. Se sont approchés les jours de David de mourir. Donc, c'est la Haftara que nous allons lire cette semaine. C'est une Haftara très belle, courte. Elle n'a que 12 psukim. Et pourtant, elle a 5 sujets différents. 5 sujets différents. Et elle est très très jolie. Nous allons voir ça, Bezat Hashem. Alors, c'est marqué que David Ameller, donc à l'âge de 70 ans, puisque vous vous rappelez que David Ameller n'aurait pas dû vivre. Il devait mourir à la naissance. Et quand Adam Arishon a vu toutes les générations, et il a vu ce bébé qui allait mourir à la naissance, il a dit, je lui offre 70 ans de ma vie. C'est pourquoi Adam Arishon, qui devait vivre 1000 ans, n'a vécu que 930 ans, et il a donné 70 ans à David Ameller. Et donc quand il a eu les 70 ans, et que ses jours de mourir sont approchés, il a appelé son fils Shlomo, et il lui a donné les dernières instructions. Et il lui dit, mon fils, je vais dans le chemin où toute la terre va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne te peine pas d'une manière exagérée. Je ne suis pas le seul homme qui va mourir. Tout le monde meurt. Donc tu peux avoir de la peine, mais pas une peine démesurée. C'est ce qui arrive à tout le monde. Mais, malgré tout, je reconnais que maintenant, je ne serai plus à côté de toi pour te guider, pour te conseiller. C'est pourquoi je te demande, Vehazakda veitalish. Tu devras maintenant te renforcer et tu devras devenir un homme. Quel âge avait Shlomo lorsque son père lui adressait ces derniers mots? Il avait 12 ans. Donc Shlomo, c'est un enfant de 12 ans. Et son père lui annonce, mon fils, voilà, sache que dans les jours qui suivent, les heures qui suivent, je vais mourir. Donc premièrement, domine ta peine. Domine ta peine. Ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, tu dois être conscient que la période de l'enfance est finie. Tu dois ranger les billes. Tu dois ranger les osselets. Tu dois ranger les gamboys. Tu dois ranger. C'est fini, la période de l'enfance est finie. La période de l'insouciance est finie. Tu dois maintenant te dominer et tu dois devenir un homme. Tu dois mûrir plus vite que les autres. Tu dois devenir un homme. Le Radak explique, et c'est quoi? C'est quoi devenir un homme? Le Radak, il nous dit une chose incroyable.
Il y a 3 points. Le premier point, c'est Zariz. Tu dois être maintenant un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est zélé, qui est empressé, qui traîne pas la patte. Jusqu'à présent, tu as un enfant, tu traînes la patte, et quand maman te dit Shlomo, viens descendre la poubelle, tu lui dis bon maman, pas tout de suite, je termine mon goûter. Shlomo, viens faire ceci. Non maman, on peut demain, pas aujourd'hui. Un enfant, il peut se permettre de traîner la patte. Alors tu viens pas, j'arrive. Et ça c'est fini mon fils. La période où tu traînais la patte est finie. Maintenant tu dois être un homme, tu dois être zariz, zélé, empressé. C'est-à-dire que quand il y a une chose à faire, on la fait maintenant. Donc c'est extraordinaire. Tous ceux qui remettent systématiquement à plus tard ce qu'ils doivent faire, c'est un caractère d'enfant, c'est un manque de maturité. Un homme, c'est celui qui fait ce qu'il faut faire, au moment où il le fait. Et il ne le fait pas en traînant la patte, il le fait avec zèle, avec empressement, avec enthousiasme. Donc ça, c'est la première chose, mon fils. Tu dois être un homme maintenant. 2, Moshel Benafshecha. Tu dois apprendre à te maîtriser, à être maître de toi. Ne t'effondre pas en pleurs pour n'importe quelle chose. Ne rentre pas en hystérie pour chaque chose qui te dérange. Ne rentre pas en panique devant chaque difficulté. Sois maître de toi, maîtrise-toi. Ne panique pas. Garde ton sang-froid. Ça, c'est un homme. Un bébé, un enfant, pour n'importe quel déconvenu, il éclate en pleurs. On lui a pris un bonbon, il éclate en pleurs. Non. C'est fini cette période, mon fils. Maintenant, tu dois être un homme. Tu dois être Moshel Benafshecha. Te contrôler, te retenir. Ne pas céder à la panique. Ne pas rentrer en hystérie. Et 3, Kovesh et Yisrecha. Domine ton Yetzirah. Un enfant dit j'ai envie. J'ai envie. Eh ben maintenant c'est fini. Un homme, j'ai envie. Ben moi aussi j'ai envie. Moi aussi j'ai envie. Mais si c'est assourd, eh ben je me retiens. Un enfant, il a envie, il mange. Il a envie, il prend. Il a envie de déchirer le papier, il déchire. Il a envie ça, il a envie, j'ai envie, d'accord. C'est un enfant. Maintenant, mon fils, le temps des envies est passé. Si c'est interdit, c'est interdit. Donc, sois un homme. 3, donc sois quelqu'un de zélé, d'empressé. 2, sois quelqu'un qui apprend à maîtriser ses réactions, ne pas céder à ses pulsions. 3, résiste au Yetzirah. Mais ensuite, il lui dit maintenant, la Torah, tu dois la garder dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Un enfant, même s'il fait la Torah, un adolescent, c'est extérieur. Mais mon fils, maintenant un homme, c'est quelqu'un qui intériorise la Torah. Tu dois intérioriser la Torah. Tu dois t'approprier la Torah. Tu dois méditer beaucoup sur la Torah. Et tu dois appliquer toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot. Et tu dois la lechet bidrachav. Tu dois appliquer ton comportement. Tu dois calquer ton comportement au midot d'Hachem. Tu dois aller dans les chemins d'Hachem. Et essentiellement, Hachem, il est Rahman, il est Rachum. Hachem, c'est un Dieu miséricordieux. Et Verav Hesed. Et c'est un Dieu qui fait beaucoup de bien. Toi aussi, mon fils, tu dois être maintenant, puisque c'est toi le roi maintenant, c'est toi le futur roi, tu dois être un roi qui se démarque par sa grande miséricorde envers ses sujets et sa grande générosité. Et si tu appliques toute la Torah, aussi bien les mitzvot de Ben Adam le Havero que de Ben Adam le Makom, tu tireras un double avantage. Le premier avantage, c'est que la Torah que tu vas étudier, la Torah que tu vas intérioriser,
et tu vas t'imprégner des comportements d'Hachem. Ça te permettra de prendre les bonnes décisions. Parce que toute situation n'est pas marquée dans la Torah. Mais on peut s'inspirer de la Torah pour prendre les bonnes décisions. Tu auras des décisions à prendre, mon fils. Oui ou non. Ou permettre ou ne pas permettre. Eh bien, la Torah dont tu vas t'imprégner t'aidera à prendre les bonnes décisions. Et le deuxième avantage, c'est que grâce à ça, tu garderas ta royauté, toi et tes enfants, jusqu'à la fin des générations. Voilà, donc ça, c'est la première partie des recommandations de David Ameller. Maintenant, il lui dit, mon fils, je veux te confier 3 dossiers. Il y a 3 dossiers. Le premier dossier concerne Yoav ben Tserouya. Yoav ben Tserouya, c'était le général d'armée de David Ameller. C'est grâce à lui que David Ameller a emporté toutes les guerres. Et donc c'était quelqu'un de bien, de formidable, mais David Ameller lui reprochait. Il lui a dit, tu sais très bien ce qu'il m'a fait. Tu sais ce qu'il m'a fait. Quoi? Alors il y a 2 lectures. Soit tu sais ce qu'il m'a fait dans la chose suivante, c'est qu'il a tué 2 de mes généraux qui étaient des tzadikim. Il a tué Avner ben Ner et il a tué Amasa ben Yeter. Et il les a tués d'une manière honteuse, traîtreuse, fourbe. Comment? Comment il a tué Avner ben Ner? C'est que Yoav s'est approché de Avner ben Ner, et alors, au lieu de mettre son épée le long de sa jambe, comme tout le monde fait, il a mis son épée de travers. De travers. Et il a penché un peu le fourreau vers le sol. Et il s'est approché de Avner. Quand il s'est approché de Avner, il s'est penché un petit peu et hop, son épée est tombée par terre. Et Avner, qui était un grand guerrier, on ne pouvait pas s'approcher de lui comme ça, mais quand il a vu l'épée tomber par terre et que Yoav s'est penché pour ramasser son épée, Avner ne s'est pas méfié. Ne s'est pas méfié. Et une fois que Yoav a attrapé l'épée par terre, en se relevant, plah, il a tué Avner. Donc ça, David Ameller lui dit alors que il s'est approché de lui en paix. Et pourquoi il a fait ça, Yoav? Parce que Avner avait tué Amasa, avait tué Asaël, le frère de Yoav. Mais là-bas, Avner l'avait tué en légitime défense. Asaël avait couru derrière Avner, et Avner lui a dit, arrête de me poursuivre. Tu sais très bien que je suis plus fort que toi. Mais Asaël était insensé, il a poursuivi, jusqu'au moment où Avner n'avait plus le choix, il s'est retourné, et il a tué. Et donc Yoav, pour venger son frère, alors que son frère avait eu tort de s'attaquer à Avner, il est allé, il a tué Avner de cette manière trompeuse, traître. Pareil, pour Amasa aussi, il avait une raison, il s'était fait une raison qu'il fallait le tuer. Mais comment? Amasa, c'était un très grand guerrier aussi. Alors pareil, il s'est approché de Amasa, et il lui a dit, je suis content de te rencontrer, je suis en train d'étudier les lois du Hiboum et de Halitza. Vous savez que Hiboum, c'est quand quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, alors la femme le frère de ce monsieur doit épouser sa belle-sœur, dans l'espoir de mettre un enfant au monde qui sera la neshama de son frère qui va revenir. Mais si le beau-frère dit non, moi je ne veux pas l'épouser celle-là, alors il y a ce qu'on appelle Halitza. Elle doit lui défaire le nœud de sa chaussure, cracher dans la chaussure en disant voilà, je crache sur cet homme-là qui ne veut pas donner une postérité à son frère.
Alors, le Yoav, il s'est approché de Avner, il a dit, dis-moi, mais si la belle-sœur en question, elle n'a pas de bras, elle est manchot, alors comment on détache la chaussure? Alors il lui a dit, avec sa bouche. Avec sa bouche, elle tire le lacet. Il lui a dit, mais comment avec sa bouche? Montre-moi. Alors Amasa s'est penché vers sa chaussure, et il a attrapé le lacet avec sa bouche, et pendant qu'il était penché comme ça, d'attraper le lacet avec sa bouche, pah, Yoav lui a mis un coup d'épée et l'a tué. Donc ça que David Améler dit, tu sais ce que Yoav a fait. Mais on voit qu'au début, il a dit, tu sais ce qu'il m'a fait. Alors, le pshat normal, c'est qu'en tuant ces deux généraux, c'est une attaque à moi qui m'a fait, parce que c'était des généraux fidèles à moi. Fidèles, qui faisaient toutes les missions que je leur donnais. Mais aussi, ça sous-entend aussi ce qu'il m'a fait. Parce qu'à l'époque où il y avait Abshalom qui avait poursuivi David. Abshalom, le propre fils de David, voulait tuer David. Et David était en fuite. Et alors, après, David a repris le pouvoir et il a dit à Yoav, maintenant, et Abshalom s'est enfui. Alors David a dit à Yoav, va, cours, ramène-le-moi, mais surtout ne le tue pas. Surtout ne le tue pas. Mais Abshalom, qui avait des longs cheveux, s'est enfui, et puis à un moment, ses cheveux se sont pris à une branche d'arbre, hop, et il s'est trouvé suspendu en l'air, accroché à la branche d'arbre. Et Yoav est arrivé sur ses entrefaits, et il a tué. Alors que David avait dit ne le tue pas. Et donc tout ça, pour toutes ces raisons, David a dit à Shlomo, voilà, maintenant, je te demande de faire avec toute ta sagesse et qu'il ne descende pas dans la tombe, dans le shalom. Fais-lui couler son sang. Fais-lui couler son sang. Alors, moi, toutes les années, j'étais étonné. Quoi, c'est de ça dont se soucie David le jour de sa mort, de se venger de Yoav. Incroyable. Et j'ai découvert cette année un Rashi que je n'avais jamais vu. Rashi dit comme ça, ne le laisse pas mourir tranquillement dans son lit d'une mort naturelle, parce que s'il meurt dans son lit d'une mort naturelle, il ira au Gehinam. Pour tout ce qu'il a fait, il ira au Gehinam. Mais comme d'un autre côté, c'est un homme formidable qui a fait tellement de bien pour le peuple juif, alors fais-lui payer sur terre ce qu'il a fait afin de lui éviter le Gehinam. Donc David Améler, c'était pas dans un esprit de vengeance, c'est dans un esprit de faire payer à Yoav, déjà sur terre, que son sang coule sur terre pour lui permettre d'éviter le Gehinam. Tout Rashi a trouvé ça, parce qu'il y a un dossier suivant. David Améler dit maintenant il y a un autre dossier. C'est qu'à l'époque, lorsque je m'enfuyais justement devant Abshalom, j'étais seul, j'étais affamé, et j'étais solitaire, j'étais abandonné. Et à ce moment-là, il y a les enfants de Barzila et Giladi qui sont venus à ma rencontre et ils m'ont dit vite, 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 majesté, venez. Ils m'ont pris chez eux, ils m'ont donné à manger, ils m'ont réconforté, ils m'ont camouflé jusqu'à ce que le danger soit passé et comme ça j'ai pu reprendre le pouvoir. Alors, je te demande, mon fils Shlomo, de faire avec eux du Hesed. Fais-leur du bien et qu'ils soient invités permanents à ta table. À ta table. Alors les Mefarshim demandent pourquoi il appelle ça du Hesed. Au contraire, c'est rends-leur. Ils m'ont accueilli à leur table, et bien toi à ton tour, accueille-les à ta table. Mais ils me disent non, ça c'est le minimum. Mais à part ça, il a dit, mais débrouille-toi, réfléchis,
pour voir toutes sortes de biens que tu peux leur faire. Donc il y a ces deux enfants, des enfants de Barzilai, il a dit, fais-leur avec leur du Hesed, soucie-toi de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que tu peux leur faire comme bien, sans aucune limite. Et à part ça, rends-leur mesure pour mesure, ils m'ont accueilli à leur table, toi aussi tu les accueilles à ta table. Et enfin, il y a un troisième dossier que je te confie. Il y a ton propre Rav, Vine Imcha, avec toi, celui duquel tu étudies la Torah, qui s'appelle Shim'i Ben Gera. Et lui, ce Shim'i Ben Gera, lorsque je revenais de Mahanaïm, il m'a maudit. Il m'a maudit. Et mes hommes, sur place, ont voulu le tuer. Mais moi, je les ai empêchés, je leur ai dit non, laissez. S'il m'a maudit, c'est que Hachem lui a dit de me maudire. Et après, lorsque j'ai repris le pouvoir, il est venu m'a supplié que je lui pardonne. Et à ce moment-là, je lui ai juré de ne pas le tuer. J'ai juré de ne pas le tuer. Mais il n'en reste pas moins, il est coupable de mort. Parce que celui qui maudit un roi est coupable de mort. Il est coupable de mort. Mais je l'ai juré de ne pas le tuer. C'est pourquoi je te demande, puisque c'est ton rave, réfléchis de quelle manière tu peux l'amener à une situation où il sera coupable de mort et tu le tueras. Alors, quand on voit ces trois instructions, a priori c'est mal rangé. Premier, règle son compte à Yoav. Deuxièmement, fais du bien aux enfants de Barzilai. Troisièmement, règle son compte à Shimei Ben Gera. C'est mal rangé, il aurait dû dire d'abord le bon côté, comme quelqu'un dit, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise, tu veux la bonne ou la mauvaise? Alors d'abord la bonne, occupe-toi des enfants de Barzilai, et ensuite, il y a deux dossiers pénibles, mais on voit qu'il a mis le cas de Barzilai au milieu. De là, Rachi a appris que les trois dossiers sont pour faire du bien. Il y a trois personnes à qui maintenant il faut faire du bien. Il faut sauver Yoav du Guéinam. Et donc tue-le. Il faut faire du Hesed aux enfants de Barzilai. Et invite-les à ta table. Il faut aussi sauver Shim'i Ben Gera. Parce qu'il est ton rave. Tu ne peux pas laisser ton rave mourir de mort normale et il ira lui aussi au Guéinam. Donc c'est ton rave. Mais le tuer tel quel, tu ne peux pas parce que je lui ai promis de ne pas le tuer. Trouve un stratagème qui va le mener à une punition de mort et tu le tueras et comme ça, il aura expié ses fautes sur terre. Et effectivement, quel stratagème a trouvé Shlomo? Shlomo a appelé Shimei Ben Gera, il a dit Rav, voilà, je sais ce que vous allez faire mon père, etc. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'être assigné à résidence. Vous habitez à Yerushalayim, vous avez une très belle ville, très belle villa. Yerushalayim, c'est la ville la plus belle du monde. Voilà, vous devez terminer vos jours à Yerushalayim. Vous n'avez plus le droit de quitter Yerushalayim. Et si un jour vous quittez Yerushalayim, même dans 10 ans, même dans 20 ans, vous êtes coupable de mort. Alors, Shimei Ben Gera était très content, il dit ah d'accord, c'est ça une punition, ben c'est bien. il y a des gens qui n'ont jamais quitté Yerushalayim de leur vie. Yerushalayim shel zahav, veshel nechoshet, veshel or, Yerushalayim, la ville la plus belle du monde. Ah ben c'est bon, je suis très content. Mais 1 an est passé, 2 ans est passé, et au bout d'un moment, il n'en pouvait plus de Yerushalayim. Il ne rêvait plus que d'une chose, de quitter Yerushalayim. Il se sentait en prison dans Yerushalayim. Une prison dorée, mais c'est une prison. Et quand après 2 ans, 2 de ses serviteurs se sont enfuis, il a sauté sur son cheval et
il les a poursuivis pour les ramener et il est sorti d'Yerushalayim. Et les gardes ont signalé ça à Shlomo. Shlomo l'a convoqué. Il lui a dit, mais je t'avais dit de ne pas sortir d'Yerushalayim. Il dit, oui, mais mes 2 serviteurs se sont enfuis. Ah, ça ne justifie pas. Et donc Shlomo a appelé Ben Yahu Ben Yehoyada et il a dit, abat-le. Et il l'a tué. Vous vous rendez compte? Alors Rav Shmulevitch dit, mais c'est un coup de peau. Shlomo Ameler, son père lui a dit, trouve de quoi le tuer. C'est ça qu'il a trouvé comme idée. Il a dit non, Shlomo, il savait très bien qu'un jour ou l'autre, il sortira à Yerushalayim. Parce que quelqu'un peut naître à Yerushalayim, vivre à Yerushalayim, mourir à Yerushalayim sans jamais sortir, parce qu'il dit moi je ne sors pas de Yerushalayim. Mais si on l'oblige, on lui dit, on te prévient, si tu sors, on te tue. Alors là, il n'a plus qu'une seule envie, c'est de sortir. Yerushalayim devient une prison pour lui. Et Shlomo, il savait ça. Dans sa grande sagesse, il savait qu'un jour ou l'autre, Shimei sortira. Pour le moindre prétexte, il sortira. Et dès qu'il y a eu ce prétexte que ses serviteurs se sont enfuis, il a sauté sur un cheval et il a couru pour les ramener. Vous vous rendez compte que c'est fort, ça? Incroyable. Et c'est comme ça que Shlomo a réglé les 3 derniers dossiers que son père lui a confiés. Et donc, quand on lit le texte, on est choqué, on dit quoi? Les 3 derniers dossiers que David a confiés à son père, à son fils. Il y en a un de faire du bien, mais 2, c'est de régler leur compte à des ennemis. C'est ça qu'il a pensé le dernier jour de sa mort. Grâce au Mefarshim, on comprend que non, les 3 dossiers étaient dans un souci de sauver ces gens-là. Sauver Yoav, qui était un grand chef de guerre, qui avait fait beaucoup de bien. Et c'est dommage qu'il termine dans le Gehinam. Et sauver Shimei Ben Gera, qui était un grand Tamid Chacham et qui était le Rav de son fils. Ça aussi, c'est dommage qu'il termine le Gehinam. Il faut leur faire payer sur terre. Donc quand il y a eu justice sur terre, alors il n'y a plus de justice dans le ciel. Et après, la paracha se termine par le 5e sujet, comme je vous ai dit, que sur ces mots, David Ameler a fermé les yeux et il est niftar. On l'a enterré dans la ville de David. Et on fait le bilan qu'il a régné 40 ans. Vous vous rendez compte? Il a vécu 70 ans, donc 40 ans de règne. 7 ans, il n'a régné que sur Hebron. Et 33 ans, il a régné sur Yerushalayim et sur l'ensemble du peuple juif. Et après ça, Shlomo, donc à l'âge de 12 ans, s'est assis sur le trône de son père, et il a énormément renforcé sa royauté, et le Pasuk dit Vatikon Malchuto Meod, sa royauté était très 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 puissante, et Rachid dit, ça veut dire quoi très très puissante? Afala Elyonim. Shlomo, il a été maître sur toute la terre, mais Afala Elyonim, même sur les mondes supérieurs. Il dirigeait les anges, il dirigeait les démons, il dirigeait toutes les forces spirituelles. Sa royauté était sur l'ensemble de la création. Et il pouvait envoyer des anges en mission, et il a régné sur tout, sur le monde entier, les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Ça, c'était la royauté de David Ameler, de Shlomo Ameler. Voilà, c'est là la belle Haftara que nous allons lire ce Shabbat. Maintenant que je vous l'ai lu, vous allez kiffer à la synagogue, vous allez dire, ah là là, on comprend tout. Et vous pourrez demander, mais comment se fait-il que David s'est soucié de se venger de 2 ennemis? C'est ça son dernier souci? Eh bien, il faut rapporter le Rashi qui a dit, il ne faut pas qu'ils meurent de mort naturelle, comme ça, pour leur éviter d'aller au Gehinam. Voilà. Et quand il y a justice sur terre, et des fois on voit des gens qui souffrent sur terre, etc., il faut savoir que quand il y a justice sur terre, alors il n'est plus nécessaire de faire la justice dans le ciel. Voilà. Bracha ve'atzlacha mes amis. Shabbat shalom. Merci beaucoup, Rav. Good Shabbat. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. Extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kol tov. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Au revoir. Donc demain, c'est un jour de jeûne. Hein, c'est le 10 Tevet. Hein. Hashem et Hazor. Que ça soit transformé en jour de fête. Bezrat Hashem. Amen. Kol tov. À bientôt, mes amis.